Eh bien les amis, du côté de la Côte d'Ivoire, alors qu'il s'était jusque-là tenu à l'écart des débats, Tidiane Thiam s'est enfin prononcé sur la question. Il affirme clairement que, je cite, « Une nation qui n'a pas le contrôle de sa monnaie n'est pas souveraine ». Fin de citation, a-t-il déclaré il y a de cela quelques jours seulement du côté de Paris. Lors d'un meeting rassemblant toutes les diasporas ivoiriennes d'Europe affiliées à son parti, prenant désormais position contre le franc CFA, mais aussi stigmatisant la France qu'il accuse indirectement de maintenir une sorte de tutelle sur les pays utilisant cette monnaie. Pourquoi un tel positionnement aujourd'hui venant de la part de Tidiane Thiam? Désormais à la tête d'une coalition hétéroclite, notamment la coalition pour une alternance pacifique, il semble que Tidiane Thiam veuille prendre ses distances avec cette image d'homme de la France qu'on lui colle. Ainsi, il n'a pas d'autre choix que d'aller dans le sens des idées populistes. Bien sûr, il habille cela avec les mots accommodants, mais le résultat est le même. Certainement, conscient que l'Élysée a pris acte de la probable candidature du président Alassane Ouattara, Thiam ne peut frontalement attaquer la France, mais développe de plus en plus des positions à l'encontre de celle-ci. Il veut absolument se démarquer de Paris aujourd'hui. Lors d'une récente interview aux médias France 24, il a longuement insisté qu'il n'est pas pro-français. Mais comme plusieurs avant lui, Thiam est dans une dénonciation du franc CFA sans rien proposer en retour. Le franc CFA est dénoncé sans pour autant que ses détracteurs ne mettent sur la table une alternative viable qui pourra éviter aux pays membres de la zone CFA le sort des pays aux monnaies flottantes. Les monnaies africaines, sans aucune exception, présentent un triste tableau aujourd'hui. Si l'on prend le cas des monnaies telles que le Naira, utilisé du côté du Nigeria, le Rand, utilisé du côté de l'Afrique du Sud, le Cedi, utilisé du côté du Ghana, le Shilling au Kenya, le franc congolais en RDC, le Bi en Éthiopie, ont toutes des évolutions erratiques plongeant les populations dans l'enfer de l'inflation et la misère. Il n'y a qu'à regarder le Nigeria. Les grands groupes dans le pays refusent désormais le Naira, exigeant de se faire régler en dollars. Le riz est devenu une denrée hors de prix. Alors que depuis la guerre en Ukraine, les prix du pétrole, sa principale source de devises, sont au plus haut, le Nigeria n'arrive toujours pas à enrayer la chute de sa monnaie. Comment croire un seul instant qu'il pourra garantir la valeur de la future monnaie commune ouest-africaine, à savoir l'ECO, comme certains l'affirment? Comme le Nigeria, beaucoup de pays africains contrôlent leur monnaie, ont une totale souveraineté, mais pour quel résultat? Lorsqu'un pays contrôle sa monnaie, ses citoyens ont-ils forcément 3 repas par jour? La jeunesse a-t-elle forcément de l'emploi? Un certain nombre d'illuminés font croire que les pays francophones iront mieux lorsqu'ils se sortiront du franc CFA. Pourtant, les faits nous montrent le contraire. La stabilité des prix est une chose dont les populations des pays utilisant le franc CFA n'ont pas vraiment conscience parce qu'elles l'ont toujours connu. Cette stabilité résulte de la valeur fixe du franc CFA en euros. Le jour où le franc CFA sera abandonné au profit d'une monnaie flottante, l'expérience risque d'être amère pour les populations de ces différents pays. Aujourd'hui, les pays de la zone CFA ont une santé bien meilleure. Ce sont les statistiques qui le disent, y compris les pays du Sahel, malgré les difficultés que l'on sait. On remarque que la rhétorique anti-franc CFA a totalement disparu des discours des dirigeants de ces pays. Ces messieurs ont sans doute fini par comprendre que le jour où ils sortiront de la zone franc CFA, ce sera la fin de leur régime ou alors de leur économie. Thiam a déclaré
attendre d'être formellement investi avant de dévoiler son programme économique. Mais quelle que soit la teneur de celui-ci, Thiam ne pourra rien proposer de fondamentalement différent, de fondamentalement nouveau. Il ne pourra pas se démarquer de la ligne libérale actuelle. Il ne pourra pas réinventer la roue. Il va surfer sur son image, sur son parcours. Il va dénoncer le chômage, la corruption, la dette coloniale, la pauvreté et bien d'autres. Mais il ne va rien proposer de nouveau.